Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode sur la construction de la petite Mercedes-Benz AMG SLS. Donc c'est celle-ci qu'on est en train de construire depuis bientôt 5 épisodes, si mes souvenirs sont bons. Il s'est passé pas mal de jours entre l'épisode d'avant et celui-là. J'ai lu vos commentaires. La question que je vous avais posée, c'était... D'ailleurs, merci pour vos retours. C'est un plaisir de construire cette voiture avec vous. Même si je suis le seul à faire du collage, ça reste sympa d'avoir vos idées, vos avis, etc. au niveau du véhicule. Et j'ai su que certains d'entre vous s'étaient lancés et du coup avaient acheté le modèle. Donc écoutez, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en prends à le construire. La question que je vous avais posée, c'était est-ce que je la laisse gris comme ceci ou est-ce que je commence à peindre? Et au final, il y avait très peu de gens qui voulaient la laisser gris. Vous étiez nombreux à vouloir du rouge. Du coup, j'ai commencé à peindre un petit peu les étriers de frein. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors moi, et quand je dis ça, je suis conscient de ce que je dis. Je n'ai aucun talent pour la peinture. C'est-à-dire que je fais ça comme ça, voilà, ça m'amuse, je délire là-dessus, mais c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, si vous avez un talent caché pour peindre, et pas mal d'imagination et pas mal de talent au niveau de la peinture, vous pouvez vraiment faire des trucs de cinglé. Pour ceux qui posaient la question, on peut faire un wrap là-dessus. Un wrap, c'est quoi? Donc là, elle est rouge, mais si je veux, je peux très bien acheter des autocollants ou acheter du scotch et la peindre de différentes façons. Par exemple, je vous donne une idée. Je peux faire, par exemple, le toit en noir, la carrosserie en rouge, les bas de carrosserie en rouge, etc. On n'est pas obligé de la faire toute rouge comme c'est mis là. Il suffit juste d'acheter les peintures, on peut se taper un délire. Donc c'est vraiment un truc où la seule limite là, c'est l'imagination. L'imagination, ça va jusqu'où? Ça va jusque là. Je vous ai déjà parlé de ce petit système de pince à linge. Moi, je suis un grand fan des petites méthodes pas chères, vite fait, bien fait, système D. La maquette coûte 20 € sur Amazon, le lien est en description. Et là, il y a quoi? Il y a deux pinces à linge qui me permettent de faire un support pour peindre. Donc ça, pareil, c'est un truc que je vous conseille. Ça permet tout simplement de peindre. Alors, j'ai peint ça un petit peu comme un crapé, mais ça fait le travail. Et voilà un petit peu le délire. Et du coup, la pièce là, elle ira ici, comme ça. Voilà. La pièce là ira là, en fait. Voilà un petit peu pour l'idée. De base, je savais pas trop si j'allais la peindre. Au final, je vais la peindre. Je vais peindre également tout ça en noir, ça en noir, ça en noir. Le moteur, je sais pas trop ce que je fais. De base, les moteurs, c'est assez sombre. Et après, j'ai pas non plus 25 milliards de couleurs à ma disposition pour le moment. J'ai du gris, j'ai du marron, du brun bois, qui peut être utile, je pense, pour mettre sur les sièges. Parce que quand je vois sur l'image, les sièges sont un peu marrons. Donc peut-être respecter ça, le côté cuir. En plus, ça tombe bien parce que là, c'est du brun bois satiné. Donc je pense que ça peut rendre assez bien. Là, j'ai quelques pots de peinture. Je vais vous les montrer vite fait. Là, encore une fois, c'est la seule limite, c'est votre imagination, voire votre portefeuille. Parce que donc là, c'est une révèle et c'est des petits pots de peinture. Mais il y a vraiment moyen de se taper des délires et d'acheter des centaines de teintes différentes et vraiment de pousser les délires à fond. Donc si jamais vous êtes un pro de la maquette et que vous avez vraiment des superbes pièces, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail, rasuper.contact@yahoo.fr ou sur mon Twitter, @Twitter, qui sont en description parce que, bon, je sais que mes maquettes, moi je trouve mes maquettes jolies, mais je sais très bien qu'il y a plus joli. Et c'est vrai que voir quelque chose de très joli, ça fait plaisir et c'est toujours impressionnant de voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Et à côté de ça, j'ai également ça en peinture. Donc ça, alors oui, ce sera un épisode peinture pour ceux qui débarquent. Et donc ça, c'est la petite peinture bleue, donc c'est la Azzurro Chiaro. C'est un bleu pâle brillant. À noter qu'au niveau des couleurs, vous pouvez avoir les mêmes teintes que les vraies voitures. Pour ceux qui sont vraiment puristes et qui veulent quelque chose de vraiment hyper propre, hyper réaliste. Au niveau des teintes, vous pouvez retrouver les teintes des constructeurs, voire même faire des mélanges, voire même refaire, je ne sais pas si cette voiture par exemple est dans un film, faire la peinture que vous avez vue dans le film. Pour info, la peinture bleue là, elle me sert notamment pour celle-là. Voilà, que j'ai faite en couleur crew, qui rend assez bien, que je vous ai déjà présenté, mais on n'est pas vraiment là pour parler d'elle. Nous, on est là pour avancer au niveau de la Mercedes SLS. Je vais aller chercher un petit peu d'eau.
Et je vais vous montrer le niveau peinture basique. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez voir de la peinture de pro, faudra aller sur une autre chaîne ou revenir dans un an. Là, on va surtout faire de la peinture basique. Je vais vous montrer pour ceux qui se demandent est-ce que c'est compliqué ou autre. Oui, je sais pas trop faire de peinture. Rassurez-vous, les gars et les filles, c'est bidon. Je vous montre. Je vais chercher de l'eau, j'arrive. Alors, nous voilà avec de l'eau. Alors, pour expliquer un petit peu, le kit que je vous présente durant toute cette série de vidéos, c'est donc le kit Revell Mercedes-Benz SLS AMG. Le lien partenaire en description pour le lien Amazon. Et j'ai pris ce kit parce que tout était fourni. C'est-à-dire que j'ai dans l'idée de faire d'autres maquettes un peu plus compliquées et on va dire un peu moins pratiques à faire ou moins tout est fourni. Mais je me suis dit, quitte à commencer par une maquette, autant commencer par cette maquette que j'ai achetée en 2015 sur Amazon, si mes souvenirs sont bons, qui fournit le pinceau, la colle, la peinture et du coup toutes les pièces ainsi que le plan de montage. L'idée c'est quoi? C'est que donc là on est sur une maquette, on va dire, où tout est fourni, mais il existe des maquettes, comme notamment la maquette bleue qui est là-haut. Il existe des maquettes où, en fait, c'est vous qui choisissez tout. Vous achetez uniquement la boîte, uniquement les pièces en plastique. La peinture, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. C'est vous qui achetez tout le reste à côté. Alors, bien évidemment, tout est vendu à part pour ceux qui se demandent. Mais voilà, si par exemple vous voulez une voiture bien particulière, vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack là. Si vous voulez une autre version, bien évidemment, il y a d'autres versions. Et j'ai une idée qui pourrait être sympa pour une prochaine maquette, c'est faire un véhicule police nationale. Voilà, c'était une idée que j'avais eue. N'hésitez pas à me donner des avis ou autres en commentaire. J'aimerais bien faire un véhicule police nationale, mais pas faire une 307 ou quelque chose comme ça. Faire... peut-être pas une Mercedes, parce que pour faire le skin avec écrit police nationale sur le côté, ce serait compliqué. Essayer de trouver une voiture où je galérerais pas trop. Et après, je cherche à voir comment je pourrais faire pour mettre le police nationale sur le côté. Du coup, la question, c'est, pour ceux qui font des maquettes, est-ce que vous avez déjà fait des véhicules police nationale? Et si oui, où c'est que vous avez trouvé les skins, ou du moins les autocollants, pour mettre les bandes? Parce qu'un skin de police nationale, c'est pas compliqué. C'est un véhicule sur une base blanche, qui sont faits par Gruo. Peut-être que ça a changé depuis, mais normalement c'est Gruo qui les fait. Et en fait, l'idée c'est rajouter un bleu au-dessus. Je pense que ça sur eBay je peux trouver. Mais au niveau des autocollants, je sais pas trop, j'ai pas trop de check. Donc voilà, donc ça c'est une idée que j'ai en tête. Pour le moment, il n'y a rien de défini, mais pourquoi pas pour une prochaine maquette, se taper un délire. Ou alors, la deuxième idée que j'ai, toujours en prenant l'exemple de la Mercedes, c'est par exemple m'inspirer de certains véhicules et j'avais eu notamment l'idée de faire, pour ceux qui connaissent POG, c'est un peu comme GMK et plein d'autres qui ont des voitures de fifou, m'inspirer un petit peu de ce qu'ils font eux dans la vraie vie, mais moi en maquette parce que j'ai clairement pas le budget pour acheter une Ferrari et mettre POG lisse dessus, RIP d'ailleurs, mais l'idée ce serait ça. Par exemple, si je prends l'exemple de cette voiture, là on fait de la peinture, hein, donc c'est pour vous montrer, je vous mets un petit peu mes pots de peinture et je vous explique en même temps. En fait l'idée ce serait, là vous voyez la voiture elle est du coup rouge, enfin elle est censée être rouge avec, hop là, les jantes métal, la calandre, enfin le truc en gris, la calandre du radiateur en noir, les vitres non teintées, carrosserie couleur rouge, un petit peu Ferrari, etc. L'idée c'est que Fast and Furious par exemple, il y a un skin, je crois que c'est sur une M3, qui est assez sympa, ou sur une Skyline, et peut-être même sur une Toyota Supra, je sais plus. Essayez de refaire ça, mais du coup sur des maquettes. Bref, avant de commencer à extrapoler sur des choses qui ne se feront peut-être jamais, je vais vous montrer un petit peu déjà comment on fait pour peindre vite fait. Eh ben mesdames et messieurs, c'est tout simple. Ce qu'on va faire pour commencer, déjà on va se faire un peu de place. On va se peindre mes 4 jantes qui me restent, puisque donc là comme vous l'avez vu, j'en ai une de peinte. Et oui c'est un peu dégueulasse mais je comprends pas trop, des fois ça accroche pas. Donc à mon avis il y a peut-être certaines pièces qui ne sont pas faites pour être peintes. Mais comme je m'en fous et je fais que ce que je veux, on va quand même tout peindre en noir, ça permettra de faire un truc sympa. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les pièces. On va peindre du coup les 4 et je pense que je vais les laisser accrocher. Ce sera beaucoup plus simple pour les peindre en fait, tout simplement. Ce sera un poil plus sympa, je sais plus quel poil j'utilise. Parce qu'il y a 2 types de poils, mais j'ai arrêté l'école il y a des années. Il y a noir ou marron. Allez, on va dire, vu que c'est du noir, je vais mettre le noir. Mais voilà, c'est vraiment la petite chose, je ne sais pas. Alors, regardez bien. Je prends mon pinceau, et boum, et on est parti. Alors, moi, je fais ça un petit peu à l'arrache.
C'est bon, comme je vous l'ai dit, mon plaisir, je le prends en faisant des maquettes, pas forcément en faisant quelque chose d'incroyable. Mais pour ceux qui sont minutieux, vous avez vraiment la possibilité de... Vous voulez faire 2 couleurs sur les jantes, vous faites 2 couleurs sur les jantes. Hein. Rassurez-vous, je vais pas vous montrer toute la peinture, c'est pour ceux qui débarquent sur cet épisode. En fait, je filme une vidéo par jour quand je fais des maquettes. Et bon, bien évidemment, je passe plus d'une vidéo par jour sur mes maquettes. Du coup, en fait, j'avance en offline et puis tous les jours, je vous fais un petit vlog un petit peu des dernières nouveautés. Là, rien à dire, si ce n'est que je compte l'orienter en noir et rouge. Et du coup, je me tâte au niveau du toit à me faire une partie noire et une partie rouge. Je ne sais pas encore, c'est encore en discussion avec moi-même. Je ne sais pas trop encore sur quoi je vais partir, mais noir et rouge, j'aimais bien. Et au niveau des vitres, je me demandais si j'allais pas essayer de les teinter ou pas. Alors là, encore une fois, c'est moi qui extrapole. Je ne sais pas si on peut teinter des vitres comme ça de maquette à l'arrache. Mais voilà un petit peu pour l'idée. Donc, vite fait pour vous montrer, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, je l'ai fait directement sur la grappe de raisin. J'ai décidé d'appeler ça une grappe de raisin. Et du coup, on va faire les trois qui restent. Donc là, les 2 qui restent. Après, on va se faire... Alors, attendez. Hop, je vais vous montrer. Après, on va se faire les étriers de frein que j'ai décidé... Désolé. Que j'ai décidé de faire noir et rouge, que je trouve très 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 joli. Et voilà un petit peu le système de grappe de raisin en fait. La pince à linge me permet de le poser comme ça. Et je peins dessus et ça me permet déjà de gagner en place. Et ça me permet, vu que j'ai que 2 mains, de tenir autre chose, etc. Donc c'est assez cool. Voilà un petit peu pour l'idée. Donc, pour faire simple, on est à la partie peinture. Prochain épisode, tout sera pas en noir et rouge sur le modèle là. Alors pour la petite anecdote, je peins d'abord en noir et après je peins en rouge pour le disque. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez propre. Propre à la race super, hein, bien évidemment, je fais pas des concours de maquettes. Mais je pense que je serai très fier de cette maquette, ça débute plutôt bien. Et pour le moment, je n'ai pas triché sur le plan. J'ai respecté tout à la lettre et j'ai tout collé, sauf les autocollants. Je me sens pas chaud à mettre les autocollants dessus pour le moment. On fera peut-être un épisode spécial autocollants, mais j'ai oublié comment on faisait. Je crois qu'il faut les mettre dans l'eau, je sais plus. Bref, si vous vous souvenez comment on met les autocollants, parce que c'est un peu galère, je trouve, à mettre, il faut que je trouve une pince à épiler. Vous me mettrez en commentaire, mais sinon, j'étais chaud peut-être pour tout peindre en noir, ou ça dans une autre couleur, je sais pas, peut-être un moteur... Ouais, je sais pas, vraiment j'en ai aucune idée pour le moment, mais je pense que je vais taper sur du noir et rouge concernant le véhicule, étant donné que j'ai 2 pots de rouge et que j'ai 2 pots de noir, je crois. Et après, j'ai du gris, j'ai 2 types de gris, j'ai de l'aluminium et du cyber, donc j'ai un gris métallique et j'ai un gris aluminium. Oui, je vous l'avais dit, on peut pousser les détails assez loin. Donc là, je sais pas au niveau des jantes ce que je fais. Étant donné que mes jantes sont déjà chromées, je vais sûrement pas les repeindre. Par contre, avec le gris, peut-être faire les bas de caisse. Genre faire les... Encore une fois, c'est des idées que je donne. Ou peut-être faire les rétros. Les rétros, je les fais en gris, ça rappellera les jantes. Bref. Voilà, je ne sais pas. Bref, nous pour cet épisode, on se laisse là-dessus. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Ça avance bien. Là, une fois que la peinture sera finie, on pourra mettre les roues. Et après, on pourra continuer la suite du plan. Parce que là, on est bloqué à l'étape 33. L'étape 33, c'est les pneus. Et ça sert à rien d'avancer tant que j'ai pas fini les pneus. La pièce qui est là, c'est la pièce qui est ici. Voilà, que j'ai quasiment fini de peindre. Là, c'est pas peint parce que la pince à linge a été mise là. C'est pour ça. Et sinon, voilà, écoutez, j'espère que vous passerez tous une bonne journée. Personnellement, dans le Nord-Pas-de-Calais, comme vous pouvez le voir un petit peu ici, il y a du soleil, donc c'est très agréable. Profitez du soleil si jamais c'est bon pour vous. Et pour ceux qui me demandent des nouvelles pour Parkinou, toujours pas de nouvelles. Voilà, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre qu'attendre. J'ai cherché dans tous les petits coins, j'ai appelé, j'ai cherché, introuvable. Donc je me dis que peut-être qu'avec les beaux jours, si c'est caché quelque part, il va ressortir et que je vais retrouver. Donc ne vous inquiétez pas, bien évidemment. Dès que j'ai des nouvelles, je vous en donnerai. Dans tous les cas, on se retrouve, je pense, demain pour une nouvelle vidéo. Et si d'ici là, j'ai des nouvelles, je vous en donnerai bien évidemment. C'était la petite Mercedes-Benz SLS AMG. On se retrouve demain. Bisous, tchou, c'était super.